L'état émotionnel des personnes qui vivent avec des personnes qui souffrent d'un handicap, un parent ou bien un conjoint. Est-ce qu'on y a déjà pensé? Vendredi, j'ai eu la grâce de pouvoir encore une fois faire partie des volontaires de la grande nuit Night to Shine de la fondation Tim Tebow, un footballeur américain qui a créé cette fondation pour voilà, créer un moment de rêve dans le style prom, un bal de prom pour toutes les personnes souffrant qui vivent avec un handicap plutôt. Et la plupart d'entre elles sont des personnes qui ont un handicap mental. C'est une nuit où on a l'occasion de les voir dans une joie, dans un bonheur qu'il n'est pas habituel de voir. Alors, c'est un grand événement qui sollicite beaucoup de volontaires pour travailler, pour être au service de ces personnes qui vivent avec ce handicap à tous les niveaux. Alors, il y a les gens qui les coiffent, qui les habillent, qui leur mettent la boutonnière. Moi, j'ai eu la grâce de pouvoir faire partie de ceux qui devaient servir les parents dans ce qu'on appelle le respite room. Et dans cette salle, en fait, ce sont les parents des personnes qui vivent avec un handicap qui viennent, ils se détendent, ils ont un buffet, on peut les écouter, on peut parler avec eux. Ils ont un moment de répit pendant que leurs enfants ou leurs parents qui vivent avec ce handicap est en train d'être pris en charge et de s'amuser dans la grande salle de fête. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'on prend souvent soin de la santé émotionnelle des personnes qui accompagnent les personnes qui vivent avec un handicap? Généralement, elles, euh, elles souffrent énormément de plusieurs traumas. Elles vivent avec une honte. Elles vivent avec un sentiment constant de rejet et de justification. Elles ont l'impression qu'elles doivent constamment justifier leur présence quelque part. Elles ne sont jamais à l'aise parce qu'elles ont constamment sur elles le regard des autres. Alors figurez-vous que si j'ai pu remarquer ces choses, d'accord, avec des parents qui vivent dans un pays aussi développé que les États-Unis, qui bénéficient de toutes sortes d'aides, de supports matériels, émotionnels, spirituels, j'imagine dans les pays qui ne bénéficient pas de ces choses, comment les personnes qui accompagnent des personnes handicapées doivent se sentir. Il faudrait que nous puissions penser à ça et penser à leur faire grâce, à avoir plus de compassion et à apprendre, il faut apprendre comment accompagner ces personnes.